Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre 2025 et je suis encore de retour pour te rappeler que ce jour du 16 octobre est aussi un jour de grâce et de bénédiction pour toi. C'est un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ, qui lui-même est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ est celui qui est venu dans ce monde pour communiquer aux humains les paroles de la vie éternelle, pour communiquer aux humains la révélation de l'existence du Dieu le Père, qui n'est pas le condamnateur, qui fait grâce, qui aime, qui pardonne, qui aime inconditionnellement. C'est bien. Les gens vont dire, ah, j'aime bien un tel, hein, parce qu'il est gentil. Ah, je l'aime bien parce qu'il aime bien rendre service. Je l'aime bien parce qu'il est souriant. Oh, j'aime bien parce qu'il est toujours dans la joie. Je l'aime bien parce que il m'a souvent aidé. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'intéressement. Mais Jésus, Christ, est venu sur la terre mourir pour des hommes et des femmes comme nous, qui ne peuvent rien lui apporter, qui ne pouvons rien lui apporter. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie aussi indispensable, aussi nécessaire pour Jésus, pour qu'il vienne mourir pour moi? Non. Jésus-Christ t'aime d'un amour inconditionnel. Son amour pour toi est basé sur les dimensions de sa grâce, mais pas sur tes capacités à faire du bien, tes capacités à faire des bonnes œuvres, tes capacités à être gentil avec tout le monde. Non. Il t'aime au-delà de tout ça. C'est toi, réalisant que tu es aimé, qui va vouloir t'attacher à cette personne si aimante. Je réalise jusqu'à quelle dimension Jésus-Christ m'aime, mais je ne peux pas faire autrement que de m'attacher à lui. Parce que personne au monde, que ce soit mon père, ma mère, mes enfants, mon épouse, personne au monde ne peut m'aimer jusqu'à ces niveaux-là, jusqu'à ces points-là. Jésus-Christ t'aime jusqu'à mourir sur la croix pour toi. Peut-être tu ne le connais même pas, mais il est quand même mort pour toi parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il te suffit de prendre conscience que au milieu de tes détresses, de tes souffrances, de tes déboires, tu as un sauveur, tu as quelqu'un qui t'aime et qui veut absolument que tu sois sauvé, que tu sois guéri, qui veut absolument que tu vives éternellement, qui veut absolument que tu aies la victoire même sur le pouvoir de la mort, qui veut absolument que tu ne restes pas prisonnier du tombeau, prisonnier du séjour des morts. Au point qu'il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement, je le ressusciterai. Quand tu réalises cela, mais tu ne peux qu'aimer Jésus. Moi, je ne peux pas faire autre chose que l'aimer. Avant même que je le connaisse, que je prenne conscience, il a préparé tout ça pour moi. Il a préparé la vie éternelle pour toi. Il a préparé pour toi la sortie de la mort, la victoire sur la mort. Et ça lui a coûté cher. Il a accepté de tout payer parce qu'il voulait. Il veut que tu sois sauvé. Alors, je ne te parle pas de la religion. Je t'invite pas à accéder à une religion. Au contraire, si tu as une religion, mets-la dans la poubelle, mets-la de côté pour embrasser la personne de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de religion, tu as besoin de Jésus-Christ, tu as besoin du Sauveur, tu as besoin de la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Aucune religion ne peut t'apporter ça. Mais toi, il n'y a que ta foi en Jésus-Christ qui peut t'apporter la plénitude de sa présence. Ta foi en Jésus-Christ, il est temps que tu vas te donner pour lire sa parole, pour apprendre sa parole, afin de connaître ses sentiments, son comportement, de savoir comment tu dois vivre avec lui. Viens à Jésus-Christ, quelle que soit ta situation. Tu sois pauvre, tu sois riche, malade, en bonne santé, tu sois grand, tu sois petit, tu sois connu et inconnu, que les gens autour de toi t'aiment ou qu'ils te détestent, ce n'est pas un problème. Mieux vaut être détesté de tous les humains et embrasser l'amour de Jésus-Christ. Parce que cet amour de Jésus-Christ, c'est l'amour qui ne finira jamais. Les humains peuvent t'aimer,
tes amis, tes parents, tes enfants, ton époux, ton épouse, tous ces mondes-là peuvent t'aimer. Mais face à la mort, bien sûr, comme ils t'aiment, ils vont pleurer de te voir mourir. Mais après, ils ne pourraient absolument rien pour toi. Il n'y a que Jésus-Christ qui t'accompagne au-delà de la mort, au-delà de cette vie. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, dans ma famille, le jour où je vais mourir sera le plus beau jour de ma vie. Parce que c'est ce jour-là que je vais entrer dans ma dimension divine auprès du Seigneur Jésus. C'est ce jour-là que je vais être libéré de toute forme d'imperfection. C'est le jour de ma victoire. Les jours, les jours où je vais quitter ce corps. Où toi aussi, réalise toute l'ampleur de l'amour de Jésus-Christ pour toi qui te dit je t'aime, et je veux que tu sois sauvé, je veux que tu sois guéri, je veux que tu sois libéré, même de la puissance de la mort. Mon père me disait, je ne comprends pas, beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, ils veulent aller au ciel, mais ils veulent pas mourir. Ils ne veulent pas y aller sans passer par la mort. Même Jésus, pour entrer dans cette dimension-là, comme il est dans un croix il est obligé de mourir pour y aller. Donc la mort n'est pas une défaite. La mort n'est pas venue pour te vaincre. Au contraire, la mort va venir dans ta vie pour que tu puisses la vaincre. Jésus a dit on va le mettre à mort, mais le troisième jour, il va ressusciter, il va vaincre la mort. Pour montrer comment toi, tu vas aussi vaincre la mort si tu t'attaches à lui. Alors je te dis encore, pas de panique. Dieu le Père a tant aimé le monde, il t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus-Christ son Fils unique, pour que toi tu accèdes à la vie éternelle. Aussi Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc ne sois pas attristé à la pensée de la mort. Ne sois pas attristé, même devant la souffrance. Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est ta victoire. Jésus-Christ te rend vainqueur sur toutes les situations. Je ne connais pas les situations actuelles de ta vie, mais quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, élève ta foi vers Jésus-Christ. Et cette foi en Jésus-Christ va te conduire à la victoire. Cette foi en Jésus-Christ va te permettre de réussir. Cette foi en Jésus-Christ va te permettre de traverser même les moments les plus difficiles sans être plongé dans la déprime, dans la dépression et le découragement. Jésus-Christ est le sauveur de ton âme battue, le sauveur de ton esprit découragé. Il va relever ton âme abattue. Il va te donner la force à ton âme, à ton esprit découragé. Mais seulement croire en lui. Je t'invite à croire en Jésus-Christ. Je t'invite pas à croire à une religion. Je ne suis pas un religieux. Je refuse de m'attacher à une religion, mais je m'attache à Jésus-Christ. Je t'invite à faire de même. Si tu veux connaître Jésus-Christ, ouvre-toi dans n'importe quelle librairie un petit livre de l'Évangile. L'Évangile selon Jean, selon Matthieu, selon Marc, ou tout simplement un Nouveau Testament. Et passe du temps à lire les paroles de Jésus-Christ, à t'en imprégner, jusqu'à ce que ta vie soit transformée. Et tu parviendras même à ressembler à Jésus-Christ, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa puissance, et dans son amour envers les autres. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois béni. Je prie vraiment que tu reçoives dans ta vie une puissante révélation de la personne de Jésus-Christ et que ta vie soit transformée. Et moi, Marc-Joseph, je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle. Mais souviens-toi, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi.